J'ai encore envie d'acheter des nouveaux livres, mais je sais que j'ai une pile à lire qui déborde. On va voir tous les livres que je n'ai pas encore lus. Ça n'arrive que dans un film de Noël de Julie-Anne Bastard. Je sais plus du tout où je l'avais eu. Mais bon, les livres de Noël comme ça, c'est un peu comme lire un téléfilm de Noël, ça donne toujours envie. Dans cette étagère, j'ai les premiers tomes de la saga God of Malice, God of Pain, et j'ai aussi God of Wrath que je n'ai toujours pas lu. Mais ça, c'est une saga par exemple qui me donne très envie. Sauf que, il y a quelqu'un dehors, je suis perturbée. Bon, ils sont très beaux, mais ils font 600 pages chacun et j'ai envie d'avoir toute la saga pour la commencer parce que j'ai trop peur de commencer un tome, de lire le suivant et en fait d'avoir à attendre la traduction à un moment donné. J'attends d'avoir toute la saga pour la commencer. Ensuite, on a Anathema de Kerry Lake qui est juste magnifique. C'est aussi un gros livre. Il fait 636 pages et pareil, en fait, c'est un tome 1. J'ai trop envie de le lire, mais je me dis si le tome 2 met du temps à arriver, je vais avoir oublié le premier. Donc, je préfère attendre. On parlait de gros pavés, mais je crois qu'on n'avait pas encore parlé de Alchemist de Senlin Yu. Bon alors lui, 920 pages et lui, vous savez pourquoi il est encore dans ma pile à lire, parce qu'il est beaucoup trop gros. Je sais qu'on l'a beaucoup vu, il me donnait énormément envie. Il me donne toujours envie, hein. C'est juste le pavé quoi, faut l'attaquer. Je pense que je vais mettre 3 mois à le lire. The Scorpio Queen de Mina Fears. Mais je sais pas, il est beau, pas très gros, mais j'arrive pas à le sortir de ma pile à lire. Ça fait peut-être 6 mois que je l'ai dans ma pile à lire. Je le garde parce que je pense que je vais le lire un jour. Alors là, tout cela, c'est mes livres en anglais. Je crois que j'ai lu les 3 premiers tomes de la saga des Chestnut Springs, que j'ai vraiment trop aimé. Du coup, j'ai trop hâte de lire les 2 autres tomes. J'ai trop envie de lire, j'ai lu en français, mais j'ai trop envie de le relire en anglais, de Freda McFadden, Never Lie. Et je pense que, vu que je me suis mise à lire en anglais, tous ces livres, maintenant, je les lirai en anglais. Ensuite, on a la saga Once Upon a Broken Heart. Pareil, ça, je les ai achetés en anglais parce que j'avais trop envie de découvrir la saga en anglais, même si elle a été traduite. Vraiment, et même les couvertures, elles sont tellement plus belles que la version française. Ça, j'ai trop hâte et je pense que je vais la lire bientôt. Je vais vous présenter les autres, du coup, que j'ai à lire en anglais. J'ai The Hardest Fall de Ella Mays et je crois que c'est une saga celle-là. En fait j'avais eu celui-là dans une box et je pense que je vais acheter les autres, mais ça dit pas que c'est une saga, mais pourtant il me semblait bien que c'était une saga. Ensuite j'ai A Million Kisses in Your Lifetime de Monica Murphy. Celui-là aussi on l'a beaucoup vu et pareil je l'ai en anglais. Ah mais il fait quand même 500 pages en anglais. Vu que je commence à lire en anglais, je préfère commencer par des livres un peu plus petits et augmenter petit à petit. J'ai peur qu'il y ait trop de choses que je comprenne pas, que ça me bloque, ça me frustre et que j'avance pas dans ma lecture. Je le lirai quand je serai un peu plus à l'aise en anglais je pense, mais j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire parce que beaucoup de personnes en ont parlé en bien. Ensuite, j'ai End of Story de J. Fine, je sais pas. C'est aussi un livre en anglais, mais je vois que c'est écrit assez petit. Ça a l'air d'être un thriller. Ah ouais, Lisa J. Well, elle a dit intense. Lisa J. Well, c'est une autrice de thriller, non? Et ensuite, on a un livre de Emily Henry, Books Lovers. Ces livres, je vais les lire en anglais. J'en ai encore lu aucun, mais vraiment, j'ai trop hâte de lire ces livres. Tout le monde en parle en bien, que ça donne trop envie. Donc celui-là, je le garde pour l'été. J'ai aussi Dawn in the Stage, je sais pas exactement le nom de la saga de Lila Sage. Alors j'ai lu les 2 premiers en anglais très récemment. Ben c'était trop bien. En fait, j'avais déjà lu le premier tome en français, j'avais trop aimé. Donc je m'étais dit, bon bah pour me remettre en jambe sur l'anglais, je le relis. Comme ça, vu que je connais un peu l'histoire, si je comprends pas tout, je comprendrai la globalité de l'histoire vu que je connais déjà. Du coup, j'ai trop aimé, j'ai enchaîné sur le deuxième, j'ai trop aimé aussi et j'ai vraiment bien compris. Donc il me reste le tome 3 et 4 à lire. Ensuite, j'ai The House Saphir de Marissa Meyer. Et celui-là, il me fait un peu peur en anglais parce que c'est une fantaisie et j'ai peur que le vocabulaire me bloque. Faut que je le lise quand je suis dans un mood d'apprentissage et que j'hésite pas à chercher le vocabulaire. Ensuite, dans la saga des Powerless, il me reste Reckless et Fearless à lire. Ils sont en français ceux-là et j'avais trop aimé Powerless malgré que ce soit très similaire à Hunger Games. Mais j'attends que la traduction de Fearful sorte, comme ça je pourrais les enchaîner parce que là j'ai fait l'erreur avec Powerless. J'ai lu le premier tome en français et j'ai été bloquée parce que je n'avais pas la traduction. Donc maintenant j'attends d'avoir les sagas en entière pour les lire. Donc c'est pourquoi je n'ai pas encore lu ces deux-là, mais je vais les lire dès que j'ai la traduction de Fearful et que je l'ai en ma possession. Celui-là que j'ai pas encore lu, c'est Silence que l'on regrette de Agi Bouchmit. J'avais tellement aimé Ces mots que nous taisons et les couvertures sont tellement belles ensemble. Et j'avais tellement aimé, c'est dans le monde médical. Je me rappelle pas exactement de l'histoire. Oh non mais les débuts de chapitre ils sont tellement mimi. Et regardez-moi cette beauté, vraiment je les adore. Celui-là aussi trop hâte de le lire. Je l'ai pas encore lu tout simplement par manque de temps. Et ensuite on a Le Boyfriend de Freda McFadden. Il est en français. J'avais dit que je les lirais en anglais, mais pour ma défense il est à ma soeur et elle me l'a prêté. Je l'ai pas encore lu tout simplement parce que j'en ai d'autres à lire et en ce moment je suis plus dans mon mood de lire en anglais. Donc voilà, il me reste celui-là à lire. Celui-là, ça fait longtemps
très longtemps qu'il est dans ma pile à lire, Lady of Darkness de Melissa K. Rowrich. Il fait mais beaucoup trop de pages lui aussi. Enfin, je l'ai toujours pas lu parce qu'il est un peu gros et qu'il faut juste que je me lance dedans. Mais il me donne envie donc je le garde. Ensuite j'ai celui-là que j'ai depuis pas très longtemps, ça doit faire moins d'une semaine qu'il est dans ma bibliothèque, Guild of Murderers, Emma Bardugo, mais je viens de voir qu'en fait c'est le préquel de Russian Mafia que je n'ai pas lu. Donc est-ce que c'est très important que je le lise ou est-ce que je vais rien comprendre du coup? Bon bah je vais me renseigner, j'aimais trop parce que la couverture je la trouve vraiment très très belle. Celui-là que je n'ai pas lu qui est magnifique de Lila Mars, Our Vicious Lies, qui est waouh, trop beau quoi. Ah mais non mais là vous avez pas vu ce que j'ai vu, les débuts de chapitre. Celui-là je l'ai parce que je voulais acheter un nouveau livre, il venait de sortir et j'ai dit à mon copain tiens lis les résumés, choisis-moi le livre qui te tente le plus. Et il m'a dit celui-là il a l'air vraiment bien, prends-le. Du coup je l'ai pris, celui-là, From Lukov with You de Mariana Zapata, qui a l'air bien. Je l'ai depuis avant l'hiver dernier, mais j'ai pas eu le temps de le lire l'hiver dernier et je le garde pour l'hiver vu que c'est un truc un peu dans l'univers du patinage, tout ça. J'aime trop être dans le mood vraiment pour lire. Celui-là, Noël Royal avec le prince des relous de Cecilia City, tout simplement parce que c'est aussi un livre de Noël que je n'ai pas eu le temps de lire l'hiver dernier, donc j'attends cet hiver pour le lire. Celui-là, une invitée particulière de Nell Lamar, un thriller que je voulais trop alors que les thrillers ne me tentent pas forcément, mais je sais pas, celui-là m'intriguait tout particulièrement, donc j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, j'ai The Broken Elf King de Leia Stone. C'est écrit dedans et pas dehors. C'est bizarre quand même. Mais c'est le tome 2 et j'ai pas encore le tome 1. Donc j'attends d'avoir le tome 1 pour lire le tome 2. Voilà pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu parce que c'est un premier tome. Je sais pas comment dire, mais il est très gros. En poche en tout cas. Poche, mais un pavé poche. C'est un truc Hellstone Academy. Et vraiment, il me donnait trop envie. Du coup, je l'ai gardé. Mais c'est un tome 1. Donc est-ce que je me dis que je me plonge dedans au risque d'être coupé s'il y a une traduction? Parce que je sais même pas si c'est un truc français. Ensuite, ici, on a mes Inheritance Game. Sauf que vu que j'ai oublié un peu le début, j'ai envie de relire depuis le début pour pouvoir lire le 4e. Je pense que la majorité des livres que j'ai à lire, c'est des trucs comme ça. C'est des livres où soit il faut que j'attende les traductions, soit il faut que j'attende la suite de la saga, etc. J'ai mes livres de Jessa Hastings, j'ai Never, que j'avais reçu dans une boîte un peu comme le livre en anglais, je vous ai dit tout à l'heure. Et vu que j'avais bien aimé le début de la saga Magnolia Parks, et ben j'avais dit ok, ça a l'air cool, Jessa Hastings, j'aime bien sa plume et tout. Donc je l'ai pris, il attend que je le lise. Et les Magnolia Parks, je m'explique. J'ai lu le premier, j'ai trop aimé. Vraiment, j'ai trop aimé, j'ai directement accroché, c'était excellent, les persos, je les ai adorés, c'était trop bien. Du coup, j'ai accroché, je me suis dit je vais lire la suite. Je lis le deuxième, qui est Daisy Hates, donc qui est sur un autre personnage de l'histoire, que j'aime moins que Magnolia, mais j'ai trouvé que c'était cool quand même de découvrir son histoire. Donc je l'ai lu et tout, c'était sympa. Donc je me suis dit j'achète le 3e tome. Et une fois arrivé au 3e tome, j'ai pas du tout accroché. Je crois que j'ai lu une centaine de pages et je sais pas si c'est parce que j'ai oublié le premier tome, parce qu'en fait celui-là du coup c'est la suite, c'est le Magnolia, c'est le premier personnage. Du coup soit que je sois passée sur Daisy entre les deux, ça m'a coupé et j'ai jamais réussi à me remettre dedans, ou je sais pas. Mais vu que j'ai trop aimé et que la saga est anglaise de base, je me suis dit j'hésite à les revendre et à les lire en anglais. Je sais pas s'il y a vraiment une grosse différence à lire en anglais ou en français cette saga, mais je suis en hésitation, donc pour l'instant je les laisse là. Comme beaucoup d'autres Behind the Ice de Nina Loren, c'est un livre que j'ai envie de lire cet hiver, donc ben j'attends de le lire cet hiver. J'ai ces deux-là que j'ai pas encore lu. J'ai Toi et moi à jamais de Lina Lesson, je sais pas trop comment on le prononce, les débuts de chapitre trop mimi avec les flocons de neige. Qui dit flocons de neige dit que c'est un livre à lire en hiver, donc je le garde pour cet hiver. Comme celui-là, Holiday Romance. J'avais lu un autre livre de la même collection, ils sont un peu pareils, comment il s'appelle? Mais je sais que l'autre j'avais bien aimé et donc je m'étais dit, lui c'est sûr que je peux aimer aussi, c'est la même autrice, c'est un peu dans le même délire. Donc celui-là aussi pareil, je le garde pour cet hiver. Cet hiver je pense que je vais en acheter aucun. C'est bien, je vais déjà avoir ma pile à lire avant même d'avoir commencé l'été. Là j'ai 2 livres, je pense que ce sont des romantésies. J'ai Un pétale de cristal et de sang et Une fleur de furie, de fureur et de flamme de Sarah Parker. Ah bah 3e tome, et ça doit être le premier, mais en fait du coup il me manque le tome 2. À un moment donné je m'étais tâtée, je m'étais dit est-ce que j'ai vraiment envie de les lire ou est-ce que je les revends? Mais du coup je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais lire le premier. Si j'aime, j'achète le deuxième, comme ça j'enchaîne sur le 3e. Et si j'aime pas, ben je le revends et comme ça j'aurais pas acheté le 2e pour rien. Félix Culpa et Carpe Noctem de Laurea Springs. Ah c'est marrant, les chapitres ils sont écrits en chiffres romains. J'adore l'idée, très sympa. Ceux-là aussi j'attends pour les lire tout simplement parce qu'il y a le 3e tome qui va paraître je pense cette année. Donc j'attends le 3e tome et comme ça ben, je pourrais lire les 3 d'affilée. Celui-là je pense que c'est le livre que j'ai depuis le plus longtemps dans ma pile à lire, ça fait peut-être un an.
2 ans. J'évite de les garder autant de temps parce que je me dis si ça fait déjà 2 ans qu'il y est, je suis pas sûre de le lire. Et en fait celui-là, putain, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Mais en fait ce qui me bloque, je pense, c'est que les pages sont vraiment écrites de haut en bas. Si quelqu'un l'a lu et qui veut me motiver à le lire, c'est avec grand plaisir. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson, il a l'air vraiment trop bien. Il est hyper intriguant. J'ai vraiment envie de le découvrir, mais je crois que j'ai envie de le lire cet automne. Je sais pas, Millennium, ça me fait penser un peu à l'automne. Du coup, je crois que j'ai envie d'attendre... Oh non, ça y est, j'ai envie de le lire. Et ensuite, une petite saga que j'ai en entière et que je pense lire très bientôt. Je pense que tous, je dis bientôt, mais le temps que je les lise tous, je pense qu'on sera arrivé à la fin de l'année. C'est la saga The Devil Sins de Chloé Walrond que j'ai en intégralité en format poche. Parce que j'avais le premier tome en format poche que j'ai lu, que j'ai adoré. J'ai acheté les autres du coup en format poche. Je pense que je les lirai bientôt. Juste, je relirai le premier tome pour enchaîner avec toute la saga. Je pense que j'ai assez de livres pour tenir au moins 3-4 mois sans acheter de livres. Mais en même temps, j'ai très envie de lire la saga Akota. Donc je sais pas encore ce que je fais, je vais voir. À tout moment, je craque et j'achète la saga Akota. Enfin, même tous les livres de Sarah J. Maas. N'hésitez pas à me dire aussi si vous en avez depuis trop longtemps dans votre pile à lire. Peut-être que je peux vous motiver à le lire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt.